Suivant. Quoi? Pour les mariages, on utilise du brocart nuageux, et pour les déplacements, un nuage aux 7 couleurs. En plus, il faut ajouter 120 000 pour les frais spéciaux d'ambiance romantique. Je regarde les données humaines. Quoi? Le taux de divorce de l'année dernière a augmenté de 88% par rapport à l'année précédente. Les KPI sont presque tombés aux enfers. Comment oses-tu demander une augmentation de budget? Rejeté. Suivant. Moi. Suivant. Petit dieu de la richesse. Les offrandes annuelles ne couvrent même pas les dépenses. Regarde ces jeunes. Le taux d'interaction est presque nul. Ce que tu portes au poignet, c'est la nouvelle montre intelligente de la marque Fruits Céleste, non? Contrefaçon, contrefaçon. Rejeté. Injustice. Il ne reste que 3,5 ce mois-ci. Qui d'autre veut se faire rembourser? Je veux me faire rembourser. Salutons la reine-mère. Je veux me faire rembourser. J'accorde 8 miroirs protecteurs en or pur à 8 gardiens des hôtels. 16 bracelets en métal noir pour les gardiens des hôtels. À quoi servent des miroirs protecteurs? Ils ne vont pas au combat. Mon Dieu! Reine-mère, vous voulez vider le trésor pour entretenir 8 hommes musclés? Petit dieu de la richesse, ne dis pas de bêtises. Reine-mère, vous entretenez des favoris masculins et utilisez les fonds publics à des fins privées. C'est contre les règles. Rejeté. Toi, espèce de tête de bois, descends. Expérimente la vie humaine et apprends à être flexible. Ah. Reine-mère, où m'avez-vous envoyé? Assis-toi, ça commence. La vente aux enchères de la capitale commence maintenant. Premier lot. Une pierre brute de l'ancienne mine de Ashpakan en Birmanie. Prix de départ, 100 millions. 100 millions. 120 millions. Ce monsieur a offert 120 millions. Bien, 150 millions. Y a-t-il d'autres offres? 200 millions. Ce monsieur a offert 200 millions. J'offre 300 millions. Y a-t-il d'autres offres? 300 millions. J'offre 400 millions. Tante, cette pierre brute a une bande de serpentins translucides et vertes. On voit tout de suite les signes d'une explosion de couleurs. Si on l'acquiert, le prix pourrait facilement décupler. Explosion de couleurs? Cette pierre? C'est une fausse bande de serpentins faite au laser? Plus fausse qu'un selfie de la déesse Chang'e. Jin, qu'est-ce que tu racontes? Maintenant que tu es revenu dans notre famille Jin, conduis-toi en héritière de grande famille. Arrête de dire n'importe quoi, tu nous déshonores. Héritière de grande famille. L'original Jin Chanchan, la famille Jin de la capitale. La vraie héritière perdue, qui vivait à la campagne. À courir après les poules et les chiens, insouciante. De retour chez les Jin. Elle léchait les bottes de sa famille, mais s'est fait empoisonner. Par la roublarde de Suyumo. Merde. Pourquoi je devrais lécher leurs bottes? Jin Chanchan. Yumo, qui a grandi dans notre famille, a reçu une éducation de jeune fille riche, nous sommes comme des sœurs. Pourquoi tu l'accuses méchamment? C'est vrai, ne dis pas du mal de Sœur Yumo. C'est vrai, les lèche-bottes n'ont pas de statut. Elle va ensuite dire que la pierre a un souffle de dragon, qu'il portera. Bonne fortune à toute la famille pour 10 ans. Plutôt que le souffle du dragon, autant compter sur moi. 400 millions, une autre offre? Tente. Cette pierre porte le souffle du dragon, c'est le signe de l'année. Si nous l'acquérons, elle assurera prospérité. À notre famille Jin pour plus de 10 ans. Elle avait raison. Si on écoute les calomnies de Suyumo, et qu'on achète cette pierre à prix d'or, la famille Jin fera non seulement faillite, mais deviendra la risée des grandes familles de la capitale. À ce moment-là, ma chère mère et mon frère héritier devront aller danser en string pour rembourser les dettes. L'ancienne riche de la capitale et son fils se lancent dans le showbiz. Pour finir tête d'affiche en boîte de nuit. Une vieille Ferrari. Reste une Ferrari. Jin Chanchan. Qu'est-ce que tu racontes encore? Faillite?
Danse? Qu'est-ce que... Maman, je n'ai rien dit. C'est vrai, elle n'a pas ouvert la bouche. Alors, comment avons-nous pu l'entendre? Est-ce que... c'était ses pensées? Maman, je viens de vérifier, sur notre compte. Il ne reste que 400 millions. Comment se fait-il qu'il n'y ait que 400 millions? Il devrait y avoir 800 millions. L'entreprise aurait-elle des problèmes? Si on investit tout dans cette pierre, sans trésorerie ensuite, notre famille va vraiment faire faillite, peut-être ne pas toucher cette pierre pour l'instant. Boss Wang a déjà offert 400 millions. Y a-t-il d'autres enchères? Tante, dépêche-toi d'enchérir sur cette pierre. 400 millions, une fois. Félicitations à Boss Wang pour son offre de 400 millions. Pierre brute de Ashpakan. Tante, comment as-tu pu abandonner à un moment aussi crucial? Shan Shan, à ton avis, parmi ces pierres sur l'estrade, laquelle vaut la peine d'être enchérie? Shan Shan est sauvage qui est revenu de la compagnie. Elle ne sait même pas distinguer le verre du jade. Comment pourrait-elle comprendre les paris sur les pierres? Prenons celle-ci, elle a l'air sympa. Mademoiselle, ce n'est qu'un morceau de rebut, êtes-vous sûre de vouloir enchérir? MMH. C'est celle-ci. 800 000 pour un morceau de rebut, Madame Jin offre 800 000. Y a-t-il une surenchère? 800 000, une fois, adjugé. Jin Chanchan, cette plouc. Dès son retour, elle a ruiné mes plans, et tant à même. Écoutez ces bêtises et dépensez 800 000 pour ce tas de terre. Très bien, puisque tu veux tant te mettre en avant. Je vais te donner l'occasion de briller. La petite Shan Shan est vraiment une personne étrange. Elle a choisi une pierre à la forme si bizarre. Mais puisque c'est déjà fait, pourquoi ne pas la tailler sur place pour nous épater? Boss Jin laisse une fille de la campagne qui n'y connaît rien. Juger les pierres, Je me demande ce qu'elle va bien pouvoir trouver. Peut-être. Un simple tas de terre. Ah. D'accord, Suyumo a raison. Il faut nous épater tous. Maître, je veux tailler la pierre. Regardez, c'est un dragon impérial. Félicitations à Mademoiselle Shan Shan d'avoir choisi la meilleure. Pierre de dragon impérial. C'est impossible. Elle a sûrement eu une chance incroyable. Non, non, elle ne comprend rien au paris sur les pierres, elle a même dit que la pierre brute de Ashpakan était un tas de cailloux. Absurde. Petite, tu ne t'y connais vraiment pas. Découpons ma pierre brute de Ashpakan pour montrer à tous ce qu'est un vrai trésor. Impossible. La pierre brute de Ashpakan de Boss Wang n'est qu'une pierre ordinaire, c'est impossible. Mais 400 millions. Grâce à Shan Shan. Sinon l'argent de la famille Jin aurait été jeté par les fenêtres. J'ai failli devoir aller faire de la pole dance. Ce que la sœur Shan Shan a dit était vrai? Est-ce que Yumo veut vraiment nous nuire? Tu dis n'importe quoi. Elle n'est qu'une petite fille qui vient de rentrer de la campagne. Comment son œil pourrait être meilleur que le mien? Suyumo, la famille Jin a failli faire faillite à cause de toi. Et tu continues à faire la fière? Tu oses encore te prétendre la première talentueuse de la capitale? À mon avis, tu es plutôt la première à ruiner les gens. Et, Mademoiselle Jin, oh non, Maître Jin. Pouvez-vous m'aider à choisir quelques pierres? Hé, Maître Jin, choisissez en une pour moi aussi. D'accord. Moi aussi, moi aussi. Je suis arrivé le premier. Pas de panique, pas de panique.
Tout le monde aura sa part. Je choisis pour toi, allez, allez. Celui-ci est pour toi, prends-le. Jin Chanchan. Tu as travaillé avec ma précieuse. Le Seigneur Zan ne te laissera pas passer. Seigneur Zan. Seigneur Zan, c'est grave. Quelqu'un a enfreint les règles de la salle des ventes en aidant les clients à choisir des pierres. Allons-y. Allons rencontrer Seth. Hôte distingué. Maître Jin, un jade impérial aussi pur. C'est la première fois que j'en vois. Vous êtes incroyable, mademoiselle Jin. Vraiment merci. Merci mademoiselle Jin. Le Seigneur Zan arrive. On dit qu'il est impitoyable et qu'il est devenu, malgré son jeune âge, l'héritier de la première famille richissime de Chine. Sa venue serait-elle due à la jeune Jin qui a aidé les clients, perturbant ainsi les règles de la vente aux enchères? Qui a osé semer le chaos dans notre salle des ventes? Quel visage autoritaire. Non seulement il a des abdos à faire pâlir les boys bands, mais en plus c'est un puceau. Comment un tel chef-d'œuvre peut-il exister sur Terre? Elle a des fossettes? Non, attendez, qui est-elle? Comment sait-elle que je suis puceau? Seigneur Zan, c'est elle qui a perturbé l'ordre de la vente. C'est Jin Chanchan. C'est toi qui as semé le chaos dans mon établissement? Je n'ai rien fait de mal, mon Dieu. Le lustrant cristal au plafond est sur le point de tomber. Ce patron manque-t-il de bon sens? Se tenir précisément à cet endroit néfaste. Ma vie de fille de riche. À peine en ai-je profité quelques jours que je me fais éclater la cervelle. Quelle mort horrible. Oh, Jin Chanchan. Qu'est-ce que tu racontes encore? Ce lustre en cristal. Comment pourrait-il tomber? Non seulement tu gâches mon événement, mais en plus tu oses me maudire. Moi. Bizarre, j'ai comme une envie de me rapprocher d'elle. Je ne rêve pas, le fameux Zan, qui déteste qu'on l'approche, se retrouve dans les bras d'une femme. Zan est connu pour détester les femmes. Il ne va pas. Le boss est dur, mais ses abdos sont agréables au toucher. C'est juste son aversion pour les femmes qui est un peu extrême. Boss Zan, vous allez bien? Shan Chan vient tout juste d'être ramenée de la campagne. Elle ne connaît rien. D'abord, elle aide les invités, ensuite elle vous met en danger. Avec ce lustre, mais elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Si vous voulez la punir, moi, sa sœur, suis prête à prendre sa place. Qui êtes-vous? Je suis Suyumo, la fiancée de votre neveu. Shen Yishen. Elle, c'est la deuxième fille des Jin, tout juste ramenée de la campagne. Jin Chanchan. Tante, conseillez à votre fille de s'excuser vite auprès de Zan, peut-être qu'en voyant mon visage, il lui pardonnera. Suyumo est donc lié à Zan par alliance. Maman va sûrement protéger cette manipulatrice. Et me forcer à m'excuser à genoux devant Zan. Taisez-vous. C'est Shan Chan qui a sauvé Zan, comment osez-vous mentir? Si vous continuez, je vous chasse de la famille Jin. Cette Suyumo est vraiment malveillante. Et veut encore nuire à Shan Chan. Il faut vraiment faire attention, grand frère. Pourquoi Yumo est-elle devenue si hypocrite? Elle ne va pas vraiment nous nuire, si? Peut-être parce que Shan Chan vient d'arriver. Elle a peur de perdre sa place, et la jalousie la ronge. Vous êtes donc la deuxième fille des Jin. Jin Chanchan. Oui. Merci, mademoiselle Jin, de m'avoir sauvé la vie. Mais pourquoi avez-vous enfreint les règles pour aider les invités? Perturber l'ordre de la vente aux enchères de pierres brutes. Mais non, j'ai juste pointé au hasard quelques pierres. Qui me plaisaient à l'œil. Qui aurait su que c'était toutes des matériaux de première qualité? Est-ce un crime d'avoir de la chance? Ce Zan Junyao a non seulement la vue basse, mais aussi l'esprit lent. La famille Zan baigne dans les antiquités. Et le jade depuis des années, pourtant ils n'ont même pas remarqué qu'un faux aussi gros en pierre de H pas quand c'était glissé chez eux.
Vendu 400 millions. Clairement, un coup monté de l'intérieur. Au lieu de nettoyer sa maison, il s'acharne sur moi. Pour cette broutille. Bientôt, les traîtres videront la famille Zan, et lui finira. Vendu pour ses organes à l'étranger. Tu as dit quoi? Traître? Organe? Chut. Tais-toi. Maman, je n'ai rien dit. Je soupçonnais des trahisons dans la famille. Mais je n'en ai parlé à personne. Cette fille qui revient tout juste de la campagne. Comment peut-elle savoir ça? Oh, Maître Zan, je suis vraiment désolé. Notre Shanshan vient d'être ramenée de la campagne, ses manières sont un peu rustres. Mais vu qu'elle vous a sauvé la vie, je vous prie de l'épargner cette fois. Dépêche-toi, pars. Arrêtez-vous. C'est foutu, Maître Zan est vraiment en colère. Troubler la vente de Maître Zan et vouloir partir, la deuxième fille des Jin a dû provoquer un gros problème. Jin Shanshan. Maître Zan est connu pour être impitoyable. Aujourd'hui, tu as gâché mon plan. Je vais utiliser Maître Zan pour me débarrasser de cette péquenaude. Reste donc dans la boue où tu es né. Qui vous a dit que vous pouviez partir? Ah, Ceci, cela. Mademoiselle Jin, votre grâce aujourd'hui reste gravée dans mon cœur. Mais ici, peu de cadeaux sont dignes de vous. Mademoiselle Jin, venez plutôt avec moi. Dans ma galerie privée choisir quelques antiquités. En guise de remerciement. Maître Zan ne l'a pas puni. Il veut lui offrir des antiquités. En cadeau? Est-ce bien le Maître Zan que je connais? Shanshan vient juste d'arriver de la campagne. Elle ne connaît rien aux antiquités. Si elle se trompe, ce serait gâcher votre gentille attention. Que comptes-tu faire? Je savais que j'aurais ma chance. J'ai toujours étudié chez les Jin les bonnes manières, et je m'y connais un peu en antiquité. Pourquoi ne pas me laisser faire le choix à sa place? Toi. Si Boss Jin t'avait écouté tout à l'heure et avait acheté ce morceau de jade brut de Hpakan, la famille Jin serait probablement en train de préparer sa faillite. Et tu oses prétendre t'y connaître? La famille Zan a un fonds précieux, un vase Yuan Qinghua. Avec des personnages ensemble classiques. C'est un trésor, d'une valeur inestimable. Si la famille Jin fait faillite, je pourrais le vendre pour rembourser les dettes et rester riche. Comment aborder le sujet avec Zhang Junyao? Pour lui dire que je le veux? Shanshan, absolument pas. Ce vase Yuan Qinghua aux Anse Dragon, c'est le trésor familial des Ans. Il a une importance symbolique énorme. Comment peux-tu le réclamer? Maman, comment savais-tu que je le voulais? Boss Zan, l'objet que vous demandiez est arrivé. Mademoiselle Jin, cette pièce est un trésor que ma famille conserve depuis des années. Voyez si elle vous plaît. Waouh. C'est vraiment... Mais, c'est le trésor familial des Ans, le vase Yuan Qinghua. En effet. Maître Zan l'a vraiment apporté. Pour l'offrir à Shanshan? Maître Zan, comment saviez-vous que je le voulais? Vous me comprenez tellement. C'est vous qui avez bon goût. Puisque vous êtes si généreux, alors... Je ne vais pas me gêner. Allons-y, maman, rentrons. Boss Zan, merci beaucoup. Allons-y, partons. Eh bien, merci, Boss Zan. Jin Shanshan, tu as osé faire donner le trésor familial par Maître Zan. Tu vas voir. Boss Zan, la doyenne dit que ce vase Yuan Qinghua est destiné à la future maîtresse de la famille Zan. Le donner à une héritière d'une famille mineure, tout juste arrivée de la campagne, en vaut-il la peine? À peine arrivée dans la capitale, elle a su discerner la présence d'un traître chez nous, les ans, et quand le lustre s'est détaché. Elle m'a sauvé la vie. Tu crois qu'elle serait quelqu'un de médiocre? Ça. Le grand-père Zan n'a jamais de sa vie fait l'éloge d'une seule femme. Est-ce que le grand-père Zan
Que le dieu de la fortune protège ma famille Zan, qu'elle prospère à gauche comme à droite, et surtout, que mon petit-fils puisse trouver l'amour. Le dieu de la fortune peut vraiment gérer tout ça. Madame, une excellente nouvelle. Le grand-père Zan, célibataire endurci, va enfin se mettre en couple. Juniao a offert le vase précieux. À la série de la famille Jin Chanchan. Oui. Oh, c'est merveilleux. Donnez l'ordre d'injecter des fonds dans la famille Jin. Je veux personnellement soutenir leur assemblée annuelle. À vos ordres, madame. Oh, le dieu de la fortune a vraiment répondu à nos prières. Mon petit-fils a enfin trouvé une épouse. Bizarre, qui est en train de me critiquer dans mon dos? Ce ne serait pas la reine Mère Céleste, qui n'a pas encore digéré sa colère et me maudit depuis le ciel? Comment cela a-t-il pu arriver? Tout se déroulait selon le plan. Et ce plouc a tout gâché. Maman, penses-tu que Shan Chan sait que ce vase en porcelaine bleue et blanche a toujours été un cadeau offert par la famille Zan après avoir choisi une future belle-fille? Un héritage familial? Que as-tu dit? Nanonze, comment s'est passée la vente aux enchères aujourd'hui? J'ai entendu parler d'une pierre brute de Hpakan. Viens vite, aujourd'hui, notre fille a remporté. À la vente aux enchères. Viens, laisse-moi voir. Oh, ça. C'est l'héritage familial des Zan, le vase en porcelaine bleue et blanche. Au fait, Yumo, tu es vraiment digne de l'éducation soignée de notre famille Jin. Ton discernement ne cesse de s'améliorer. Ah. Je te dis, Jin Chanchan, tu dois vraiment corriger tes manières campagnardes et négligentes. Tu devrais t'apprendre de Yumo les règles et le discernement d'une grande famille. Ah. Voilà mon père partial est marié dans notre famille. qui veut que tu apprennes de sa chère Yumo. Aujourd'hui, tu as failli nous faire dépenser 400 millions pour un caillou sans valeur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Papa, aujourd'hui à la salle des ventes. Yumo a repéré un brut de jade de 400 millions de Patkan et a insisté pour que maman l'achète. Heureusement, Shanchan a découvert que c'était un faux, sinon, notre famille aurait été ruinée. Exactement. Et en plus, Shanchan a aussi sauvé la vie de Boss Zan aujourd'hui. Ce vase en porcelaine bleue et blanche est un cadeau de remerciement. De Boss Zan pour elle. Ah, ça. Oh, comment ça a pu arriver? Yumo, à l'avenir, sois plus prudent dans tes actions. Ah. Jin Chanchan, aujourd'hui, tu as eu de la chance, mais tu dois encore apprendre les règles. Et apprends bien de Yumo. Ne garde pas ces manières grossières de la campagne, qui déshonorent notre famille Jin, tu m'entends? Oui, papa. HMPH, un paysan dont les frais de scolarité étaient payés. Par les villageois, qui a vécu au crochet des autres pendant des décennies. Et maintenant il fait le fier comme un citadin. Et en plus, il prend toujours parti pour les étrangers. Mais bon, ce n'est pas étonnant qu'il soit si partial. Les traits de Suyumo ressemblent à s'y méprendre. À son amour de jeunesse, et maman ne se doute de rien, elle croit encore. Être son premier amour. Quoi? Papa avait un amour de jeunesse. Jan Yunche, qu'est-ce qui t'arrive? Shanchan est revenue depuis plus d'un mois. Et non seulement tu ne t'intéresses pas à elle, mais en plus tu aides cette Suyumo à la maltraiter. Qui est ta vraie fille, finalement? Ma chérie, doucement, ça fait mal. Oh là là, je suis très occupé avec le travail. Je n'ai pas le temps. Bien sûr que tu n'as pas le temps. Tu es arrivé à l'aéroport Ce midi, et tu as trouvé le temps de faire l'amour. avec l'intendant dans la voiture, en plein jour. Quelle honte. Les marques de suçon sur le cou de l'intendant Zam sont trop évidentes. Ne bouge pas. C'est quoi ça? Ces marques rouges, qui les a faites? Madame, laissez-moi d'abord, c'est ma vie privée. Monsieur. Nanonze, calme-toi. L'intendant Agne est peut-être un domestique, mais il a aussi sa dignité. Devant les enfants, c'est inapproprié de le secouer et de l'interroger ainsi. Jan Yunche. Ici, tu n'as pas ton mot à dire. Tu vas m'expliquer ça aujourd'hui, sinon... Tu fais ton pactage et tu déguerpilles immédiatement. Madame, je vous sers depuis 20 ans. La personne que je suis. Vous la connaissez bien, non? Comment pouvez-vous m'humilier ainsi?
Moi, je t'humilie. Regarde un peu cette chose honteuse. C'est toi qui l'as faite, et c'est moi qui t'humilie. Madame, calmez-vous, je vous prie. Majordome Zan, je me souviens qu'il y a quelque temps, un homme est venu vous apporter de la literie. Vous avez bien discuté, n'est-ce pas? Est-ce que vous fréquentez? Oui, c'est lui, c'est bien lui. Oh là là, vous savez. À notre âge, on a peur d'être ridicule en parlant de ça. Madame, je ne pensais pas que cela causerait un tel malentendu. Je suis confuse pour tout ce tapage. Bon, vous pouvez disposer. Cette Suyumo, elle protège tant le majordome Zam. De peur qu'il n'y ait plus personne pour droguer grand frère à l'avenir? Après la faillite de la famille Jin, avec les talents de grand frère, il aurait pu rebondir. Mais drogué en permanence, il a perdu la raison et a dû se produire en tant que danseur de pole dance. On m'a drogué. Pas étonnant que je sois si vaseux récemment. Grand frère est l'héritier du groupe Jin. Mais il a toujours été une épine dans le pied pour Jang Yoon-che. Il fallait l'éliminer, pour que l'entreprise revienne naturellement dans les mains de Jang Yoon-che. Qu'est-ce que tu dis? C'est papa et Yumo qui m'ont fait ça, de concert? Ah, Jang Yoon-che. Toi et moi. Nous avons partagé le meilleur et le pire pendant des décennies, et tu as osé faire une chose aussi vile derrière mon dos? On était immédiatement sur les de Père et Yumo. Au cours de la dernière année. Si Suyumo et Jang Yoon-che réussissent leur sale coup à la vente aux enchères, ruinant maman. Si grand frère a l'esprit détruit par le poison, Kinye est encore trop jeune. Et moi, je ne suis qu'une fille de la campagne incapable de soulever des vagues. Alors la fortune de la famille Jin ne va-t-elle pas atterrir dans les mains de Jang Yoon-che et Suyumo? Arrête de boire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait une peur. Honte. Yishen est arrivé. Yishen, mais qu'est-ce qui t'amène? C'est mes parents qui m'ont envoyé pour discuter du mariage entre nos deux familles. Ah. Oui, c'est vrai. Concernant ce mariage arrangé, à l'origine, nous voulions que Suyumo soit la fille de notre famille Jin pour t'épouser. Mais ma fille Jin Chanchan est revenue. Alors je me disais, peut-être que la future mariée pourrait être... C'est le neveu de Zanjun Yao, le petit ami de Suyumo. Apparemment, le bébé que porte Suyumo est de lui. Suyumo est enceinte. Non, ce Shen Yishen a l'air bien sous tout rapport, mais en réalité, il s'amuse beaucoup. Il a goûté à tout ce qui est bon. Il ne s'intéresse pas à des filles comme Suyumo, une vraie allumeuse. Pas intéressé du tout. Tante, le mariage entre moi et Yishen n'a-t-il pas été décidé il y a longtemps? Pourquoi vouloir changer maintenant? Oui, Nanonze, changer à ce stade. Ce n'est pas très approprié, non? Attends, Suyumo n'est pas vraiment amoureuse de ce séducteur. Elle utilise juste son prétendu amour pour Shen Yishen pour cacher qu'elle a trompé avec quelqu'un d'autre. Le père de son enfant à naître est en fait Jin Chanchan, tu réalises ce que tu dis? Jin Chanchan, une fille de la campagne comme toi. Peu importe comment tu me poursuis, je ne serai jamais d'accord. Seule une fille comme Yumo, élevée dans une famille cultivée, et issue d'une riche famille, est digne de devenir l'épouse de Shen Yishen. Avant, j'étais même le chien de Shen Yishen, un chien qui lèche, et finit par ne plus rien avoir. Frère Yishen est si brillant, c'est normal que les filles l'aiment. C'est tout à fait naturel. Jin Chanchan, je te conseille d'avoir un peu de modestie. Je ne m'intéresse pas à n'importe qui. Pour mes fiançailles avec Yumo, mon oncle, Zanjun Yao viendra en personne nous soutenir. Vraiment? C'est super. Qui veut d'un séducteur comme toi? Toi et Suyumo, restez ensemble. Un dragueur et une fille avec un bâtard, un couple fait pour s'entendre. Notre Chanchan mérite bien mieux. Puisque vous vous aimez, mariez-vous vite. D'accord, tante. Yishen, puisque tu es déjà là, reste manger avant de partir. Non, merci oncle, j'ai un imprévu urgent. Je dois m'en occuper rapidement. La prochaine fois, je viendrai spécialement vous rendre visite et nous pourrons discuter en détail des préparatifs du mariage, d'accord? Je dois y aller, Yumo, à la prochaine. Oncle, tante, je vais raccompagner Yishen. Vas-y. Oh mon Dieu, Suyumo attend en fait l'enfant de papa, c'est pour ça qu'il est si pressé de la marier, il veut faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre.
Et, petit-oncle, Comment s'est passée la discussion sur le mariage avec la famille Jin aujourd'hui? Cette Jin Chanchan? petit-oncle, cette Jin Chanchan, c'est une obsédée, elle me collait. Déjà avant son lâcher prise, aujourd'hui elle a voulu que le président Jin change l'accord avec Yumo, je l'ai refusé sur le champ. Une obsédée? Elle fait ça avec tout le monde. Qu'on envoie. Quelqu'un suivre Jin Chanchan? Je veux connaître tous ses déplacements. Bien. Petit-oncle, je vais y aller aussi. Junyao. Grand-mère. Voici la dot préparée pour ton alliance avec la famille Jin. Dis-moi si c'est suffisant. Une alliance? Je refuse. Me prendre pour une monnaie d'échange, les sentiments ne sont pas quelque chose qu'on peut forcer. Une alliance avec la famille Jin. Avec qui? C'est cette deuxième fille de la famille Jin, Jin Chanchan, qu'ils ont ramenée de la campagne. Qui d'autre? Sinon, envoie ton neveu Yishen. D'accord grand-mère, je me suis emporté tout à l'heure. Cette alliance est un lien familial, c'est mon devoir. Aïe. Nanonze, il y a un problème urgent. Avec une commande de l'entreprise, je dois m'en occuper tout de suite. Quelle commande? Si urgente que tu ne manges même pas? Cette commande concerne le chiffre d'affaires de l'entreprise pour toute l'année. Je dois m'en occuper immédiatement. Ne t'inquiète pas, je reviens dès que c'est réglé. J'y vais. Maman, je ne mange pas non plus, je vais me doucher dans ma chambre. D'accord. Maman, grand frère, vous entendez aussi. Les pensées de Shanchan? Tu les entends aussi? Oui, et toi? Maman, moi aussi. Tout à l'heure, Shanchan a dit que papa et Yumo se sont alliés pour me droguer. Ce n'est pas possible, si? Vrai ou faux? Une vérification le dira. Allons dans la chambre de Suyumo pour voir. Allons-y. Maman, j'ai presque fouillé toute la chambre de Yumo. Je n'ai rien trouvé du tout. Maman, est-ce que Shanchan s'est trompé? Je ne pense pas que papa et Yumo soient ce genre de personnes. Est-ce que Shanchan s'est vraiment trompé? Et, maman, qu'est-ce que vous faites là? Un grand ménage dans la chambre de Suyumo? Shanchan, est-ce que tu t'es trompé? Sur ton père et Suyumo? On a fouillé toute la maison. Mais on n'a rien trouvé. Aucune trace de leur infidélité. Quelle erreur! Je ne me suis pas trompée, ma pauvre maman. Cette petite renarde et ce vieux cochon ont déjà effacé toutes les preuves. Même si vous soulevez le toit, vous ne trouverez pas la moindre trace. Mais, ces tourtereaux savent vraiment s'amuser. Ils osent s'ébattre dans la voiture du parking souterrain du groupe Jin. Qu'est-ce que tu dis? Continue. Allez, continue. Je n'ai rien dit. Ah oui, c'est vrai. Maman, tu as dit hier que tu avais oublié une bague au parking de l'entreprise. Ah oui, c'est vrai. Cette bague est un héritage de la famille Jin. Oh là là, je dois la retrouver tout de suite. Vous deux, venez avec moi. Je veux voir si c'est vrai ou faux. Allez, dépêchons-nous. C'est Jin Chanchan. Dès son retour, elle a tout chamboulé. Notre affaire, elle ne l'a pas découverte, si? Cette fille de la campagne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Sois tranquille. La famille Jin sera bientôt à nous. Et... Boss Jin, pourquoi êtes-vous venu si tard? Jang Yunchi est là? Dans la voiture? Boss Jang est dans la voiture. Il traite des affaires urgentes, il ne veut pas être dérangé. Traiter des affaires dans la voiture? Tu te moques de moi. Pousse-toi. Tu m'as entendu? Dégage. Oh, Boss Jin, je ne fais qu'obéir aux ordres. Ne me mettez pas dans cette position, je ne suis qu'un employé, d'accord? Je te mets en difficulté, alors avoue-moi tout. Qui est dans la voiture? Autant de remue-ménage, ça sent le moment palpitant. Ça arrive. Pousse-toi. Qu'est-ce que vous faites? Nanonze,
Vous êtes en train de... Tante Yuanzu, frère, comment êtes-vous arrivé ici? Je viens de renverser par accident les dossiers de mon oncle. Je range. Oui, oui. Tu vois, il n'y a rien de ce que tu as dit, c'est saleté. Pourquoi jettes-tu de la boue sur Sœur Yumo? Moi. Je n'ai rien dit, c'est plutôt Suyumo. Tu n'étais pas parti raccompagner Shen Yishen? Comment es-tu là? Suyumo, qu'est-ce qui se passe? Oui, Yumo. Pourquoi es-tu dans la voiture de ton oncle? Tante, voilà, mon oncle vient de signer une nouvelle collaboration. Le client connaît justement frère Yishen. Mon oncle a voulu faire le lien, alors on est venus ensemble. Et Shen Yishen? Où est-il? Yishen vient de partir. Regarde si tu ne me crois pas. Ce document porte encore la signature de Yishen. Maman, la signature de frère Yishen est là. Il n'y a vraiment aucun problème. Oui, c'était sûrement un malentendu avec papa. Si on rentrait pour ne pas le déranger au travail... Ses frères et sœurs idiots. S'ils savaient que la culotte en dentelle rouge de votre cher Suyumo est encore cachée sous le coussin, ils en pleureraient dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a sous ce coussin? Qu'est-ce que ça pourrait être, Nanonze? Ne t'inquiète pas, je dois m'occuper de la commande. De quoi as-tu peur? Je vais voir aujourd'hui. Ce qu'il y a en dessous, pousse-toi. Jan Yun-che, qu'est-ce que c'est? Tu vas m'expliquer. Papa, comment as-tu pu? Moi non plus, je ne sais pas. Secrétaire Wang. Qu'est-ce qui se passe? Comment cette chose est arrivée dans ma voiture? Patron Jin. Patron Zhang, je me souviens. La semaine dernière, le couple Bozang a emprunté cette voiture, il l'a oubliée dedans. C'est ma faute, je n'ai pas vérifié à temps. Tu es capable ou pas? Même les affaires dans la voiture. Tu ne les ranges pas correctement. Comment tu travailles? Nanonze a failli mal comprendre. Oui, Boss Zhang a raison de me réprimander. À l'avenir, je ferai plus attention. Vous dites tous la vérité? Oui, Boss Jin, c'est vrai. Maman, Yumo s'est évanouie. Qu'est-ce que vous attendez? Ramenez-la à la maison vite. Dès qu'il y a un problème, elle joue la comédie et fait semblant d'être malade. C'est dommage qu'elle ne fasse pas de court-métrage. Docteur Zhang, comment ça va? Mademoiselle Yumo n'a rien de grave, elle n'a juste pas mangé. En plus, elle était émue, donc un peu d'hypoglycémie. Alors Suyumo attend un enfant de papa? Pas étonnant qu'il soit si pressé de la marier. Et le bébé dans son ventre, ça va? Boss Jin, vous ne vous trompez pas? Je viens de vérifier soigneusement. Mademoiselle Yumo n'est pas enceinte. On dirait que j'ai mal jugé Yumo. Papa s'est arrangé avec le docteur Zhao depuis longtemps. Il ne verra jamais que Suyumo est enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Boss Jin a acheté à plusieurs reprises des médicaments nocifs pour le système nerveux central cette dernière année. Une consommation à long terme entraîne un déclin cognitif et de la confusion. Après la faillite de la famille Jin, avec le talent de grand frère, il aurait pu rebondir, mais on l'a drogué longtemps. Il était confus, obligé de danser autour d'une barre pour survivre. Elle a encore deviné juste. Jin Chanchan, ça suffit. Tu as sali la réputation de Yumo tout à l'heure. Et maintenant tu calomnies le docteur Zhao. Tu veux semer la zizanie dans cette famille? Tu n'es pas satisfaite, c'est ça? Maman, Yumo ne se sent pas bien. Sortons, ne la dérangeons pas. Yumo, repose-toi bien, je vais demander au majordome de te préparer à manger. Comment ça se fait qu'il sache ce qui s'est passé dans la voiture? Il doute de notre relation. C'est Jin Chanchan. Quand Nanonze s'est énervé, il a dit que Jin Chanchan te salissait. C'est sûrement elle qui nous espionne en secret. Jin Chanchan, encore toi. Elle en sait trop, nous devons agir immédiatement. Et le plan a changé. Action anticipée. Jin Chanchan, je te préviens. À partir de maintenant, reste à ta place et surveille ta langue. Arrête de calomnier Yumo. Ah, maman, j'ai toujours été sage, je n'ai même pas parlé. Maman, calme-toi, les choses ne sont peut-être pas comme tu le penses. Si simple, Shan Chan. Emmène King dans sa chambre pour se reposer. Je vais parler un peu avec maman. Oh, allons-y. Yuanzu, qu'est-ce qui se passe exactement? Shan Chan dit que papa et Yumo m'ont drogué. J'ai demandé à mon assistant de vérifier et j'ai découvert que papa a acheté plusieurs fois cette année des médicaments nocifs pour le système nerveux central. Alors, ce que dit Shan Chan.
pourrait être vrai. J'y ai bien réfléchi. Papa et Yumo sont vraiment bizarres récemment. Peut-être qu'ils collaborent. Pour vider les biens de la famille Jin, ce n'est peut-être pas une rumeur infondée. Alors, que devons-nous faire maintenant? Que ce soit vrai ou faux, nous ne pouvons pas baisser notre garde, maman. Le groupe Jin est ton œuvre. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour reprendre le contrôle du groupe Jin? Et en même temps enquêter sur la vérité. D'accord. Après le départ du jeune maître Ishen, la famille Jin est allée au parking souterrain pour les surprendre, mais sans rien trouver. C'était vraiment des mensonges. Mais maître Zan, nous avons trouvé cette voiture. La vidéo du dashcam. Elle montre Jang Yongche et Suyumo en train de tromper tout le processus. Les choses commencent à devenir intéressantes. Va la donner à Jin Yuanzu. Oui. Jin Shanshan, cette pièce. Je vais y mettre mon grain de sel, voyons jusqu'où tu peux aller. Jun Yao. Grand-mère. J'ai entendu que tu t'intéressais beaucoup à la famille Jin ces derniers temps, justement dans quelques jours. Il y aura un grand spectacle chez les Jin, viens avec grand-mère pour voir. Pas de problème. Grand-mère. Maman, pourquoi nous réveiller si tôt pour le petit déjeuner? Tout le monde est là, aujourd'hui j'ai une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, je vais officiellement reprendre la direction du groupe Jin. Non, Suyumo, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben maman, vous souffrez d'une névrose de longue date. Les affaires de l'entreprise sont complexes, je crains que votre santé n'y résiste pas. Oui, Nanonze, tu as quitté l'entreprise depuis si longtemps. Les activités ont évolué. Si tu y retournes maintenant, tout recommencer à zéro, tout réapprendre, ce serait trop éprouvant. À l'époque, j'ai tout construit à partir de rien et j'ai réussi à introduire Jin en bourse. Là, je ne fais que reprendre les rênes. Où est la difficulté? C'est plutôt vous deux qui réagissez si vivement. Est-ce que vous craignez quelque chose? Ils ont peur que la vérité éclate, ces tourtereaux clandestins. D'un côté, ils détournent les biens de l'entreprise, de l'autre, ils utilisent le parking souterrain comme suite gratuite, ils ont testé toutes les positions. Ils ne savaient même pas qu'il y avait une caméra dans la voiture. Et la névrose de maman, c'est eux qui l'ont provoquée. Pour la faire quitter l'entreprise, en faisant ajouter des médicaments. Dans ses ordonnances par le docteur Zhao. J'ai décidé, aujourd'hui même je retourne à l'entreprise pour reprendre Jin. Je vais être très occupée. Le gala de fin d'année. C'est Shanshan et Yuanwu qui vont s'en charger ensemble à ma place. D'accord. Bien, maman. Nanonze, tu avais promis de laisser Yumo et moi nous en occuper. Oh, Shanshan vient juste de rentrer de la campagne. Elle ne connaît pas les usages. Yuanwu est encore jeune. Manque d'expérience. S'ils organisent le gala, s'ils échouent, la famille Jin deviendra la risée de tout Pékin. Oui, belle maman, et cette année, le boss Zan et la vieille madame Zan viennent aussi, c'est en raison de mes fiançailles. Avec Ishen qu'ils ont accepté. Si c'est Shanshan qui organise, ils ne viendront pas. Si le gala est raté, c'est l'honneur des Jin qui en pâtira. Cette affaire, ça ne te regarde pas, Suyumo. Les affaires de la famille Jin ne te regardent pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai fini, je pars, bon appétit. Nanonze, Yumo avait de bonnes intentions. La réprimander ainsi devant les enfants. N'est-ce pas excessif? Quoi? Tu as mal que je lui dise 2 mots? Serait-elle ta petite amante, par hasard? Tu dis vraiment n'importe quoi. D'accord, d'accord, tout comme tu veux. Pour les préparatifs de la fête, laissons Yuanzu et Shanshan s'en occuper. J'ai fini de manger. Shanshan, mange plus. D'accord. Jin Xuan, merci beaucoup pour aujourd'hui. De m'avoir accompagné si tard. Maman. Qui est-ce? C'est ton oncle Song Jin Xuan. C'est aussi mon camarade de classe à l'université. Oh. Jin Xuan, voici mon fils aîné. Jin Yuanzu. Bonjour oncle Song, Yuanzu. J'ai souvent entendu Nanonze parler de toi. Tu es vraiment impressionnant. Tu es trop gentil. Ton oncle Jin Xuan. C'est un avocat international de premier plan, expert en gestion d'actifs. Cette fois, il est spécialement venu pour nous aider. Avec la liquidation des actifs et pour que je puisse reprendre la société Jin. Je compte sur toi.
Voici ma fille, Jin Chanchan. C'est celui qui est amoureux de maman. Depuis des années, Song Jin-chuan. À l'époque, c'était l'idole de l'école, le premier de la classe. Mais il n'a jamais épousé personne à cause de maman. Cependant, maman n'a jamais réalisé que Jang Yoon-che, son camarade de classe, Jang Yoon-che, avait déjà entraîné Song Jin-chuan dans un sale coup. L'apparition de Song Jin-chuan à ce moment-là n'était pas pour aider, mais plutôt le loup dans la bergerie. Jang Yoon-che a poussé Song à revenir en Chine à ce moment précis pour qu'il se rapproche de maman et qu'il répande des rumeurs sur son infidélité et le transfert d'actifs lors de la fête annuelle. Ainsi, Jang Yoon-che pourrait se débarrasser de maman et s'emparer de l'entreprise familiale. Le pire, c'est que, après avoir été ruiné, ce Song Jin-chuan a joué le rôle du protecteur attentionné, allant tous les jours au club pour donner de l'argent à maman avant de l'emmener dans une villa à la campagne où elle a été séquestrée pendant plusieurs jours, avant d'être retrouvée par la police. Mon Dieu, les histoires d'amour et de haine des adultes sont vraiment incroyables. Jin annonce. Que veux-tu faire? Nous nous sommes manqués pendant tant d'années. Tu es fini. Tu es à moi maintenant. Lâche-moi. Oncle Song, merci d'avoir raccompagné ma mère. Mais nous avons encore des choses à faire, alors nous ne vous raccompagnerons pas, d'accord? Nanonze. Alors, à demain. Et à demain. Va manger à côté. Maman. Si ce que Shanchan a dit tout à l'heure est vrai, que comptez-vous faire ensuite? Ce vieux renard de Jang Yoon-che. Il a osé comploter contre moi. Il croit vraiment que je suis un pigeon. Ce couple illégitime a transformé le parking souterrain en maison gratuite. Ils ont déverrouillé des dizaines de positions sans même savoir qu'il y avait une caméra dans la voiture. Ils ne savaient pas. Yuanzu, tu te souviens? Shanchan avait dit un jour. Jang Yoon-che et sa petite allumeuse ont fait ça dans la voiture. Sans savoir qu'il y avait une caméra. Fais-moi obtenir cette vidéo. Si lors de la fête annuelle, ils essaient vraiment de me salir, alors je leur ferai goûter à la honte. Ce n'est pas encore l'heure. Pourquoi ça n'a pas commencé? Ne retardez jamais pour la fête annuelle. Maman, frère Yuanzu et Shanchan, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? C'est peut-être la première fois qu'ils organisent un tel événement, ils doivent être débordés. Ils sont retardés. Peut-être que cette deuxième génération des Jin n'est pas à la hauteur d'une telle occasion, alors ils ont peur. Ne parlez pas comme ça. Frère Yuanzu est sûrement en retard pour s'occuper de Sœur Shanchan. Cette Jin Chanchan vient juste d'être ramenée de la campagne. C'est normal qu'elle ne soit pas habituée à ce genre d'événement. Vous avez entendu? Même les cercles aristocratiques de la capitale en parlent. Quand Jin Chanchan est entrée chez les Jin, elle portait une veste fleurie et un pantalon en coton épais, avec un sac en plastique ridicule. Elle avait l'air tellement ridicule, mon Dieu. Un jeune homme d'une vingtaine d'années et une fille sauvage de la campagne. La famille Jin a enfin réussi à s'élever dans l'aristocratie de la capitale, mais tout va être ruiné par cette deuxième génération. C'est sûr. Qu'est-ce que Boss Jin a en tête? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui Bossan et la vieille dame en viendront aussi. La réunion annuelle de la famille Jin est organisée comme ça. C'est clairement pour qu'on se moque d'eux. Maman, regarde ce qu'ils disent. Avec Yuanzu qui accompagne Shanchan. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Chérie, je pense qu'il est temps. Les invités et les journalistes sur place s'impatientent. Je monte d'abord? Allez, allez, on n'a plus de temps. Boss Jin, si la réunion annuelle ne commence pas, les invités et les journalistes vont partir. Alors, monte d'abord. D'accord. Mademoiselle Boss Xiao Jinjin arrive. Oh mon Dieu! Qui est cette femme à côté d'elle? Elle est trop belle. Ça doit être une héritière d'une grande famille. Maman. Pas mal, digne de ma fille Jin Nanonze. C'est Jin Chanchan. On ne disait pas que c'était une paysanne ringarde? Waouh, Boss Jin la gâte trop. Sa robe, c'est clairement du sur-mesure, haute couture. L'autre jour, ma tante a dit qu'elle voulait faire une robe haute couture. C'était pour l'offrir à Jin Chanchan. À quoi ça sert de se faire belle? Le vrai poids de la réunion annuelle, ce sont les invités de marque. Bossan, la vieille dame Zan. La personne la plus influente de Chine, est venue pour moi. À la réunion annuelle de la famille Jin,
pour financer la famille Jin. Exact, ma grand-mère et mon oncle ne participent jamais à ce genre de réunion commerciale. Cette fois, ils sont venus uniquement pour moi. Et Yumo. Jin Chanchan, même si une poule se met des plumes, elle ne deviendra pas un phénix. Dans notre cercle, les gens comme toi, qui essaient de rattraper le temps perdu. Les ploucs ne peuvent pas s'intégrer. Tu ris de quoi? Je ris parce que tu es si ordinaire et pourtant si confiante. Ah. Cette fille ordinaire mais confiante dont on parle sur internet, c'est bien toi, non? Tu... Boss Zan, la vieille dame Zan arrive. Oh. La vieille dame Zan, Boss Zan. Votre présence honore grandement notre groupe Jin. C'est un véritable honneur. Grand-mère, petit-oncle. Pourquoi est-elle si belle aujourd'hui? Boss Jin. Je suis venu aujourd'hui principalement pour rencontrer la fille de la famille Jin. Oh, c'est merveilleux, grand-mère. Enfin, vous êtes tous les deux là. Boss Jin, voici la fille de votre famille. Madame. C'est une fille que nous avons élevée dans la famille Jin depuis de nombreuses années. Yumo. Grand-mère Zan, je suis Suyumo. Une orpheline élevée par la famille Jin, sans posture, avec un sourire forcé. Elle dégage une aura de calcul mesquin et petit. Et elle ose encore prétendre être la fille de la famille Jin. Suyumo. Je veux voir la fille de la famille Jin. Une fille adoptive ose s'agiter ici. Qui crois-tu être? Où est la fille de la famille Jin? Grand-mère Zan. Voici ma fille biologique. Jin Chanchan. Bonjour, grand-mère Zan. Viens, bonne fille. Vraiment digne de la fille de Boss Jin. Une allure élégante, on voit tout de suite qu'elle est une jeune fille de bonne famille. Junyao. Viens saluer Shan Chan. Encore cette sensation, pourquoi chaque fois que je vois ses yeux, mon cœur bat si fort? Encore ce visage. L'impact est encore plus fort, dommage que ce soit un iceberg mobile. Sinon, en la regardant un peu plus, on vivrait peut-être plus longtemps. Oh là là. Sois un peu plus réservé. Grand-mère, Yumo était juste un peu pressée tout à l'heure. C'est ma fiancée, c'est la première fois qu'elle vous voit. Elle était forcément nerveuse, pardonnez-la, d'accord? Oui, madame, Yumo n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait vous voir, et qu'elle voulait bien s'occuper de vous. Votre présence aujourd'hui est aussi grâce à Yishen et Yumo. Nanonze vient de revenir à l'entreprise, il a besoin de gagner la confiance et le respect. Votre venue est sans aucun doute le soutien le plus fort pour la famille Jin. Notre famille Jin est très honorée. Vraiment, Boss Jan? Quelle chance vous avez. Non seulement Boss Jin soutient votre carrière. Et en plus, vous avez formé une jeune génération si compétente. Arrière-grand-mère, vous êtes trop aimable. J'ai été élevée chez les Jin depuis mon plus jeune âge. C'est grâce à l'éducation de mon oncle et de ma tante. Mais Shan Chan, qui vient juste d'arriver à la capitale, doit apprendre les manières et les règles de la haute société. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est vraiment grâce au soutien de Nanonze. Maintenant que Nanonze a repris l'entreprise, je dois me retirer en deuxième ligne pour consacrer mon temps et mon énergie à ma famille. Il tient tant à notre famille? Serait-ce que je me suis trompé sur lui? Ai-je tort de le juger? Jang Yun-che, ce profiteur. Quand il courtisait ma mère, il n'avait même pas de sous-vêtements décents. Et maintenant, le voilà bien habillé, mais ses paroles sont toujours aussi fausses. Pas un mot de vrai ne sort de sa bouche. Qui parle? La soirée annuelle va commencer. Nous invitons l'ancien PDG du groupe Jin, Jang Yun-che, à prendre la parole.
Comme vous le savez tous, moi, Jang Yun-che, j'étais autrefois un pauvre garçon venant d'un village de montagne. À l'époque, j'avais encore moins d'argent que de dignité, mais j'avais une détermination à toute épreuve. Je n'avais rien d'autre. Alors, quand Nanonze, issu d'une famille noble, a choisi de m'épouser sans hésiter, je me suis juré de tout donner, de lui consacrer tout mon amour. Toutes ces années, je l'ai aimé profondément. Je n'ai jamais trahi la promesse que j'avais faite. Plus les sentiments sont forts, plus la trahison est cruelle. Monsieur l'acteur, à vous de jouer. C'est elle qui parle. Mais je n'aurais jamais imaginé que la femme que j'ai tant aimée. Celle que j'ai placée au plus haut dans mon cœur, me tromperait avec son ancien amant, trahissant notre famille et détournant nos biens. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui, devant vous tous, d'annoncer que je divorce avec Jin Nanonze. Vous profitez de cette occasion pour reprendre l'entreprise? Est-ce en prévision du divorce? C'est complètement absurde. Jang Yun-che, en révélant ce scandale devant Monsieur Son. Et Madame Zhang, veut-il détruire l'image du groupe Jin? Monsieur Jin. Monsieur Jang, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tante, je sais que ces mots ne devraient pas venir de moi. Mais tu ne peux pas faire une chose aussi honteuse à ton oncle. Hier, je suis allée au bureau pour vous apporter des documents. Et j'ai vu que vous étiez avec l'oncle Song Jin-chuan. Dans le bureau, en train de vous câliner et de comploter. Comment faire pour que l'oncle quitte sans rien? Yumo, ça va? Yumo. Tante, ton oncle a un cœur sincère pour toi. Comment peux-tu faire ça à ton oncle? C'est vraiment ridicule, ce vieux et cette petite renarde. Pour empêcher maman de reprendre le pouvoir, ils osent lui jeter de la boue. Selon les règles du scénario. Est-ce que c'est le moment des preuves irréfutables? J'espère que maman tiendra le coup et ne s'évanouira pas, sinon. Song Jin-chuan va lancer le scénario d'amour forcé d'âge moyen. Elle connaît même la suite. Dans ce cas, Jin Nanonze a été piégée par Jang Yun-che et Su Yumo ensemble. Maman, tu ne vas pas vraiment avec ceux. Tais-toi. Les affaires des adultes, les enfants n'ont pas à s'en mêler. Est-ce que Boss Jin a vraiment trompé? Boss Jin a commencé à transférer des actifs. Ce n'est probablement pas sans raison. Et, tout le monde, calmez-vous et écoutez-moi. Ma mère a toujours agi avec honnêteté. Elle ne trahirait jamais sa famille, ni ne ferait de mal à l'entreprise. Tout cela doit être un complot contre elle. Exact, je connais Boss Jin depuis tant d'années. Je fais naturellement confiance à sa moralité. Tu la condamnes sur la base de rumeurs. C'est vraiment puéril. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ces preuves? Je les ai trouvées par hasard, au risque de ma vie. Tante, je sais que ces mots pourraient vous offenser. Voire me faire chasser de la famille Jin. Mais je ne peux pas vous laisser vider. Les coffres de la famille Jin et trompé tant de gens qui vous font confiance. Exact. Tante, heureusement que Yumo a découvert Sato. Ce que tu fais est vraiment trop. Comment peux-tu faire ça à ton oncle? Tu n'as même pas versé quelques larmes. Cette attitude ne trompe que Yishen. Ce pauvre idiot. Su Yumo, cette manipulatrice, est un véritable manuel de méchante secondaire. Mais ce n'est pas étonnant qu'elle aide Jang Yun-che à fond. Elle est le grand amour de Jang Yun-che. La fille qu'elle a eue après s'être enfuie avec un autre. Jang Yun-che a vraiment du culot. Il a osé échanger Su Yumo avec la véritable héritière de la famille issue, la faisant passer pour la jeune maîtresse de la famille Jin pendant plus de 20 ans. Su Yumo, pour s'accrocher à l'arbre protecteur qu'est Jang Yun-che. Ne s'est-elle pas donnée à fond? Maman. Jang Yun-che. Boss Jang, aujourd'hui c'est l'assemblée annuelle de la famille Jin. Toutes les personnalités influentes de la capitale sont présentes. Vous exposez nos affaires familiales. À un point où nous perdons la face. Ce n'est pas approprié. Madame Zhang, Boss Zhang, je suis vraiment désolé. Je sais que les problèmes familiaux ne doivent pas être étalés en public. Ce genre de choses devrait être réglé en privé,
derrière des portes closes. Mais elle, Jin annonce, a vidé le groupe Jin pour son ancien amant. Je n'ai agi ainsi que pour protéger les intérêts des actionnaires et des employés, pour qu'ils ne soient plus dupés. C'était un dernier recours. Jin annonce, l'entreprise ne t'appartient pas à toi seul. As-tu demandé notre avis, à nous les actionnaires, avant de vouloir t'enrichir personnellement? Pas étonnant que les fonds de l'entreprise aient fondu de moitié récemment. C'est toi qui es derrière tout ça. Boss Jin, nous avons travaillé dur pour l'entreprise. Est-ce que tu mérites nos efforts? Est-ce que tu les mérites? C'est vrai. Quelle belle manœuvre pour détourner l'attention et rejeter la faute de tes détournements de fonds. Sur maman, en attisant la colère de tous. Pour que tous les actionnaires et employés réclament des comptes à maman. Maman et mon frère aîné, acculés par les dettes, n'ont eu d'autre choix que de danser dans des bars. Jin Chanchan. Arrête. Maman, frère aîné, qu'est-ce qui se passe vraiment? Nous avons vécu ensemble pendant plus de 20 ans. Vas-tu vraiment, pour une accusation infondée, ignorer notre lien conjugal et piétiner l'honneur de la famille Jin? Jin annonce. Confié à son gens. Et avait comploté pour vider le groupe Jin. As-tu seulement pensé à notre lien conjugal et à l'honneur de la famille Jin? Bien. Puisque tu es si sûr que je t'ai trahi, je veux voir aujourd'hui quelle preuve. Tu peux encore sortir. Regardez tous, avant que cette clé USB ne soit lue. Comme vous tous, j'avais encore un peu d'espoir, espérant que ce n'était qu'un malentendu. Mais la réalité est toujours plus cruelle qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, je vais vous montrer de vos propres yeux comment Jin annonce et Sang Jingchuan ont comploté pour démanteler progressivement le groupe Jin. Boss Jan, le mariage n'est pas facile. Faut-il vraiment en arriver à un point de non-retour? Madame Zhang, ne me conseillez plus. Les actes de Jin annonce ont franchi mes limites et porté préjudice aux intérêts de tous les actionnaires et employés de l'entreprise. Aujourd'hui, je dois rendre des comptes à tout le monde. Bien dit. Oui, il a très bien parlé. Tante, toutes ces années, mon oncle a tout fait pour votre rétablissement. À l'époque, lors d'un dîner d'affaires, il a vomi du sang et a été hospitalisé. Il m'a interdit de vous le dire pour ne pas vous inquiéter. Dites-moi, comment avez-vous pu faire une chose aussi indigne envers mon oncle? Arrêtez de mentir. Prétendre qu'il a vomi du sang pour un dîner d'affaires. Il était en train de faire la fête toute la nuit avec des mannequins dans un karaoké. Il s'est saoulé au point d'aller aux urgences et a attrapé des maladies honteuses. Heureusement que maman ne partage plus sa chambre depuis longtemps, sinon. Comment pourrait-elle encore aller danser au club? Yunche, je t'en supplie. Ne montre surtout pas ce qu'il y a sur cette clé USB à tout le monde. Sinon, notre famille Jin sera ruinée. Jin annonce. Tu regrettes maintenant? Quand tu as commis ces bêtises, tu n'as pas pensé que cela affecterait notre famille Jin. Yunche, pour toi, j'ai eu des enfants. Pour toi, j'ai géré la maison et même donné toute l'entreprise. Vas-tu vraiment ignorer notre lien conjugal et piétiner la réputation de la famille Jin? Désolé tout le monde, cela vous a choqué, mais pour la justice et pour l'entreprise, je devais agir ainsi. Yunche. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Prenez des photos, c'est incroyable. Les tendances d'aujourd'hui vont exploser. Sans aucune honte. Ils ont créé un scandale épouvantable, c'est vraiment immoral. Attendez, ce n'est pas possible. Dégage. Suyumo, c'est toi sur cette photo. Non, ce n'est pas vrai. Tu m'as trompé, dégage. Grand-mère, elle m'a trompé. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes sur la photo sont Boss Jang et Suyumo. Basil, étant défendu Boss Jan tout à l'heure. Alors, c'est en secret que tu fais preuve de piété filiale. Et ces deux-là sont plutôt originaux à faire ce genre de choses en voiture. Non. Ce n'est pas vrai, c'est une synthèse IA, éteignez ça vite. Bien joué. Quel bel exemple de voleur qui crie au voleur. Jang Yunche, toi-même, tu as une moralité déplorable. Tu as trompé en premier, et tu oses encore retourner la situation. Calomnier et piéger Boss Jin, moi, vieille femme. À mon âge, quelqu'un d'aussi éhonté que toi. C'est la première fois que j'en vois un. Non, 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 Madame Zhang, vous vous méprenez. Ce n'est pas vrai. Jin annonce. Pourquoi t'es-tu donné tant de mal? Pour fabriquer une vidéo et me piéger?
Tu es vraiment venimeux comme un serpent. Mon Dieu, la morale et la loi ne peuvent même pas suivre. La vitesse à laquelle tu rejettes la faute. Cette vidéo est si claire qu'on dirait qu'elle a été filmée à bout portant. Ce vieux fou ose encore mentir effrontément. Eh bien, après tout, ce vieux fou ose même garder une maîtresse sous son toit. Y a-t-il quoi que ce soit qu'il ne soit pas capable de faire? Et tu as encore le culot de dire que je t'ai piégé? Jan Yun-che, dis-moi. Si tu n'arrives pas à oublier ton premier amour, passe encore. Mais tu as même élevé sa fille à tes côtés, me trompant pendant des décennies. Quoi? Tu crois que tu peux tromper le monde entier comme ça. Mais tu ignores qu'il n'existe pas de mur sans fissure. Cette Sumo est en fait la fille du premier amour de Jang Yoon-che. Pour voler la fortune de ma famille Jin, vous avez détourné des actifs après l'adultère. Vous me jetez toute cette boue dessus, mais en réalité, tout cela est un piège que vous avez préparé tous les deux. J'ai gardé ce secret si longtemps. Comment a-t-elle pu le savoir? Jin annonce, tu es prêt à tout. Pour calomnier Yumo et moi, tu es vraiment sans limite. Tu oses même inventer des propos aussi absurdes. Jan Yun-che. Moi, Jin annonce, j'ai navigué dans le monde des affaires pendant des décennies. Je ne me lance jamais dans une bataille incertaine. Yuanzu. Maman. Messieurs, voici les détails. Les détournements de fonds de Jan Yun-che cette année, ainsi que les preuves détaillées des biens immobiliers et des actions qu'il a achetées à l'étranger avec Suyumo. Celui qui a vidé l'entreprise, c'est lui. Celui qui a trahi le mariage, c'est aussi lui, Jan Yun-che. Toi. Tu es vraiment ma mère. Dans ta jeunesse, tu as réussi à percer dans le monde des affaires. Après le mariage, tu as donné naissance à nous, des enfants magnifiques, et maintenant, âgé, tu peux encore danser. Maman, tu as déchiré ce salaud. Cette contre-attaque, je lui donne un 10/10. Non, non. Jang Yoon-che, tu as osé voler dans ton propre magasin. Mettre l'argent de l'entreprise dans ta poche. Pas étonnant que ce trimestre, les pertes soient si graves. Tout l'argent a coulé dans ta poche. Je déclare qu'à partir de maintenant, le mariage avec Jan Yun-che est annulé. Suyumo est également banni de la famille Jin. J'utiliserai tous les moyens légaux pour récupérer ce qui nous appartient. Soyez rassurés. À partir d'aujourd'hui, je prends officiellement la tête du groupe Jin. Le ciel de Jin va s'éclaircir. Bien. Grand-mère, tout cela a été inventé par Jin Annonce. Pour me calomnier. Elle veut me détruire. Je sais que vous êtes venu à cette réunion annuelle pour moi. Vous vous souciez de moi. Je vous en prie, défendez-moi. Qu'est-ce que tu es? Une personne sans honte, au cœur méchant. Une saleté prétentieuse. Tu crois que tu mérites d'être vue par moi, vieille femme? Grand-mère, je... À ce qu'il semble, la famille Zan est venue à la réunion annuelle. Pas du tout pour Suyumo. Suyumo se donne encore des airs. Tu n'as pas honte? Frère Ishen, aide-moi à expliquer à grand-mère Zan. On peut se marier aujourd'hui. Dégage. Qui veut se marier avec toi? Suyumo, je te préviens. Ne t'approche plus de moi. Tu me dégoûtes. Belle-mère, je pense que notre accord de mariage peut être modifié. Je trouve que Jin Chanchan et moi sommes plutôt bien assortis. C'est parfait, non? Aïe, arrière-grand-mère. Aïe aïe aïe, arrière-grand-mère. Espèce de salaud. Tu oses convoiter ta petite tante? Hein? Petite tante? Arrière-grand-mère, vous voulez dire que Jin Chanchan est la femme de ton petit-fils? Grand-mère, vous êtes confuse. Quand avez-vous eu une petite fille de plus? Confuse? Je suis très lucide. Je t'ai spécialement demandé de m'accompagner à la réunion annuelle de Jin pour voir de mes propres yeux ma future petite fille, Jin Chanchan. Moi, Quoi? grand-mère Zan, vous vous trompez sûrement. Je n'ai rencontré le boss Zan que 2 fois en tout, et nous n'avons même pas échangé quelques mots. Comment suis-je devenue votre belle-fille? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Shan Chan, notre famille Zan a une tradition ancestrale. C'est-à-dire que le vase précieux en porcelaine bleue et blanche a toujours été transmis. Comme un gage à l'épouse du chef de famille. Jun Yao t'a offert ce vase précieux. Donc notre famille Zan te considère comme notre belle-fille. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? Est-ce qu'elle m'aime?
Madame Zhang, puisque la famille Zhang tient tant à ses promesses, alors notre famille Jin accepte aussi ce mariage. Bien. Offrir un vase précieux et en plus un mari charmant. Jin Chanchan, tu as vraiment fait une affaire en or. Non. Je ne suis pas d'accord. Elle n'est qu'une sauvageonne de la campagne. Comment peut-elle épouser la famille Zhang? Elle ne mérite pas du tout le beau sang. Suyumo, qui crois-tu être? Quel droit as-tu de parler ici? Sécurité, jetez ces deux individus sans vergogne dehors. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de mettre un pied dans notre famille Jin. Dégagez. Sortez. Lâchez-moi. À l'aide. Jin Nanonze, tu vas me le payer. Tu m'as poussé à bout. Je ne te laisserai pas tranquille. Madame Zhang, je suis vraiment désolée pour cette affaire familiale. Vous avez dû bien rire. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille, pas besoin de faire des manières. Ah oui, oui, oui. Shan Shan, ce mariage. Puisque les aînés des deux familles ont donné leur accord, alors demain, vous irez vous inscrire à la mairie. Quoi? Vraiment la première famille prestigieuse de Chine, même l'entrée est impressionnante. Jin Chanchan. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir chez moi. Quoi? Maman, c'est elle que grand-mère, dans un moment d'égarement hier, a voulu à tout prix fiancer à mon oncle. Jin Chanchan. La famille Jin n'est qu'une famille mineure à Jinsheng, et toi? On dit que tu viens tout juste de revenir de la campagne. Notre famille Zhang est une noble famille. Comment peux-tu, une petite rien du tout, y mettre les pieds? Je te conseille de ne pas nourrir d'illusions irréalistes. C'est la grande sœur de Zhang Junyao. Zhang Yawen. On voit tout de suite que tu n'es pas du genre à économiser l'huile. Si tu romps les fiançailles de ton propre chef, je te laisserai un peu de dignité. Sinon, une fois entré dans cette maison, je crains que tu ne puisses pas le supporter. Et si je dis non? Jin Chanchan, tu ne penses pas naïvement que Zhang Junyao t'aime vraiment, n'est-ce pas? Il s'est fiancé avec toi simplement pour accomplir le dernier vœu du grand-père, afin de se marier rapidement. Et obtenir le droit de succession de la famille Zhang, c'est tout. Peu importe, l'amour ne nourrit pas son homme. Tant que Zhang Junyao a de l'argent, et que la famille Zhang est prestigieuse, ce mariage est une affaire rentable pour moi. Quant à savoir si Zhang Junyao m'aime, ou autre chose, est-ce si important? Toi. Je te préviens, arrête tes illusions irréalistes. Je ne laisserai jamais la position de future maîtresse de la famille Zhang tomber entre tes mains. Elle est notre future maîtresse de la famille Zhang. Shan Chan et moi sommes un couple légal. Depuis quand avez-vous le droit de parler avec insolence ici? Oncle, tu vas vraiment épouser cette sauvageonne de la campagne. Et la faire entrer dans la famille? Appelle-la tante, est-ce que je t'ai trop gâté d'habitude? Pour que tu oublies ton statut? Zhang Junyao, nous ne voulons que ton bien. Ne te laisse pas tromper par cette personne mal intentionnée. C'est vrai, elle l'a avoué elle-même tout à l'heure. Elle t'épouse pour l'argent de la famille Zhang. Je sais ce que je fais. Vous n'avez pas votre mot à dire ici? Toi. Bien, on verra bien. On verra. Waouh! Tu m'épouses. Juste pour l'argent, Jin Chanchan? À tes yeux, je ne suis qu'un distributeur de billets? J'ai seulement 20 ans, toi 30. Si la dynastie Qin n'avait pas disparu, tu aurais pu être mon père. Je ne t'épouse pas
Pour ta beauté et ton argent, mais pour ton âge avancé? Toi. Boss Zan, un mariage arrangé est essentiellement une fusion de ressources. Chacun y trouve son compte. C'est équitable. J'ai tellement envie de l'embrasser, qu'est-ce qui m'arrive? Mamie, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Shan Shan est arrivé, viens vite. Bonjour Mamie Zan. Laisse-moi te présenter. Voici la mère et la sœur de Jun Yao. Et voici ta tante. La mère de Zan Jun Yao. Grande maîtresse de la médecine chinoise. Et voici la tante de Zan. Triple championne de sanda féminin. La sœur de Zan Jun Yao, l'une des plus jeunes académiciennes de l'Institut de Chine. On dirait que les femmes de la famille Zan ne sont pas à sous-estimer. Elle connaît notre identité? Attends, elle n'a même pas ouvert la bouche. Comment on l'a entendu parler? C'est toi, l'épouse de Jun Yao? Ma belle-fille, Jin Shanshan. Maman. Être jolie, c'est bien, mais pas suffisant. Pour entrer dans la famille Zan, ce ne sera pas si simple. Tu devras passer nos épreuves. Des épreuves? Pour être la maîtresse de maison des Zan, la beauté ne suffit pas. Pour franchir le seuil des Zan, il faut réussir nos tests. Ces trois dames veulent me tester? Ce ne serait pas pour comparer nos talents en médecine, recherche scientifique ou arts martiaux, au moins? Notre test est le suivant. Ah oui, il faut maîtriser le mahjong. Ouf. J'ai cru qu'on allait se battre. C'est juste du mahjong? Ça tombe bien. C'est mon domaine de prédilection. Aucun problème, je suis partante. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Jin Shanshan, tu en es capable? Elles sont toutes les trois des championnes invaincues de mahjong. T'inquiète pas. Moi, Jin Shanshan, à la table de mahjong. Je n'ai jamais perdu. Allez, c'est parti. Rouge, vent d'Est, 9 bambous. Petite sœur. Cette main vise la couleur pure, j'attends le 3, 6 ou 9 bambous. Il ne reste qu'un 6 bambous, belle-mère le garde comme père. Elle ne le jouera pas. Mais, petite sœur, est-ce que tu as fait un barbecue dans le jardin avant-hier soir? Avec le wagyu préféré de tante? Et tu ne m'as même pas invité. Tu m'as pas appelé pour le barbecue? T'es pas au régime? Tante, ne lui dis rien, hier, tu as craqué pour... J'ai mangé en secret les chocolats à la liqueur édition limitée que ma belle-mère gardait précieusement. Je les ai mangés. Où sont mes chocolats à la liqueur? Je ne sais pas. Et belle-mère, la semaine dernière, n'auriez-vous pas fait tomber la boîte à surprise de petite sœur par inadvertance? Bien que vous l'ayez vite recollée, les coins semblent un peu abîmés. Maman, cette boîte à surprise, j'ai mis 3 mois à l'obtenir. Oh, ma chérie, maman t'en achètera une autre. Ne sois pas fâchée. Je gagne avec le 5 de bambou. Flush. Tu as gagné. Je te l'avais dit, au mahjong. Je n'ai jamais eu peur de personne. Belle-mère, tante et petite sœur, désolée, mais qui perd paix. Donnez-moi l'argent. Tiens, tiens, tiens. Shanshan, ton niveau au mahjong est incroyable. Tu as presque vidé nos économies. Donne-moi ta main. Ce bracelet de jade symbolise le statut de maîtresse de la famille Zan. Je te l'offre comme cadeau de bienvenue. Viens, je te le mets. Shanshan, ta tante n'a pas grand-chose, mais de l'or, elle en a, prends tout. À partir de maintenant, dans la famille Zan, ta tante te protège. Belle sœur, cette voiture,
Je l'ai acheté hier. Partagez. Waouh. Alors je ne vais pas faire de manière. Merci, belle-mère. Tante et petite sœur. Tu es contente, Shan-chan? Dans la famille Zhang, les hommes gagnent l'argent. Et les femmes sont belles comme des fleurs. À partir de maintenant, installe-toi tranquillement. Et laisse Junyao gagner de l'argent pour toi. Grand-mère veut dire que l'argent de Zhang Junyao sera désormais le mien. Les comptes bancaires de Zhang Junyao. Ses actions, ses fonds d'investissement. Oh, tellement d'argent. Je vais être riche. Je vais pouvoir compter l'argent en me la coulant douce. Oh là là. Ah. Non, attendez. Le traître dans la famille n'en a toujours pas été trouvé. Il continue de vider les fonds du groupe. Si ça continue comme ça, l'argent ne sera pas complètement vidé. Son argent, c'est mon argent. Voler mon argent? Absolument pas. Les méthodes des traîtres sont redoutables. Ils ont directement corrompu le service comptable de l'entreprise pour les aider à dissimuler les failles dans le transfert d'actifs. Si le groupe Zhang avait quelqu'un comme moi, un expert en comptabilité intègre, ce serait parfait. Shan-chan, le service comptable de l'entreprise manque de personnel récemment. Viens avec moi à l'entreprise pour aider à vérifier les comptes. Moi. Jin Shanshan, comment oses-tu venir? Dans notre entreprise? C'est un lieu de travail ici. Pas un marché de campagne comme chez toi. Tu ne peux pas venir comme ça. Exactement, mon oncle. L'entreprise attend d'informations confidentielles. Ce n'est pas approprié de l'amener ici. Shan-chan et moi sommes un couple légal. Elle vient à l'entreprise pour aider à vérifier les comptes. Où est le problème? Le service comptable n'a-t-il pas terminé l'audit annuel le mois dernier? Pourquoi faut-il vérifier les comptes maintenant? Comment ça? En tant que président, je veux vérifier les comptes. Dois-je obtenir l'accord d'un vice-président comme toi? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis que même si on vérifie les comptes, ça devrait être confié au service comptable. Elle est une fille de campagne, on ne sait même pas si elle sait compter. Que peut-elle comprendre? Exactement, mon oncle. Peut-elle comprendre les détails des comptes? La laisser vérifier les comptes. Autant demander à la femme de ménage à l'entrée. Il panique dès qu'on parle de vérifier les comptes. Maintenant je comprends. Ce sont les traîtres qui ont vidé la famille Zhang. Zhang Yawen, en tant que fille aînée de la famille Zhang, pensait pouvoir obtenir le droit de succession de la famille Zhang. Mais avant sa mort, le patriarche Zhang a désigné le poste de successeur pour Zhang Junyao. Zhang Yawen ne pouvait pas rivaliser ouvertement. Alors elle a emmené Shen Shen pour transférer secrètement les actifs de la famille Zhang. Pas étonnant qu'elle fasse tant d'obstacles. Je me suis mariée dans la famille Zhang, parce qu'avec Zhang Junyao, une fois le mariage officiellement célébré, le droit de succession de la famille Zhang serait immédiatement remis à Zhang Junyao. Les traîtres infiltrés dans la famille Zhang, c'était eux. Toi, pourquoi me regardes-tu comme ça? Bossant, voici les détails des comptes du groupe. Pour la dernière année, comme vous l'avez demandé. Shan-chan, peux-tu jeter un coup d'œil? Regardez ces comptes, y a-t-il quelque chose d'anormal? Patrons-en, c'est tout le service financier, qui a travaillé jour et nuit pendant un mois pour terminer à peine cette quantité de comptes. Êtes-vous sûr de vouloir que madame s'en charge seule? Jin Shanshan, tu entends? Cette charge de travail, même si tu y passes le reste de ta vie, tu ne la finiras jamais. Tu comprends quelque chose? Va plutôt jouer avec de la boue à la maison. Juste ces quelques comptes, une demi-heure suffit. Alors je veux vraiment voir comment tu t'y prends. Va chercher un ordinateur haut de gamme pour madame. Pas besoin. Moi, je vais utiliser ça. Jin Shanshan, c'est quoi cette antiquité que tu as déterrée? Ce ne serait pas quelque chose que tu as volé dans l'épicerie de ton village? Jin Shanshan, je ne pensais pas que tu ne savais pas utiliser un ordinateur. Mais je suis curieux de savoir comment tu comptes. Utiliser ce vieux boulier pour faire les comptes. Vraiment? Alors regarde bien, ne cligne pas des yeux. Elle est incroyable, c'est bien la femme que j'aime. C'est déjà fini? Elle fait des mystères. Selon les résultats des comptes, au cours de la dernière année, le groupe Zhang affichait officiellement des bénéfices. Mais en réalité,
il y a eu des pertes financières anormales. Le montant spécifique des pertes est de 1,73 885 millions. 1 milliard de pertes? Selon les flux des fonds perdus, on peut presque confirmer qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui transfère illégalement des actifs. Toi? Qu'est-ce que tu racontes? Ne crois pas que parce que tu as joué avec ce vieux boulier, tu peux dire n'importe quoi et accuser notre groupe de perte. Oui, c'est ça, une sauvageonne de la campagne comme toi. Qu'est-ce que tu en sais? Petit oncle, elle perturbe. L'ordre de l'entreprise, ne te laisse pas berner par elle. Je ne fais que présenter les résultats de l'audit. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Sur place maintenant. Shanshan a juste voulu nous aider. En vérifiant les comptes de l'entreprise. Elle a signalé un problème. Pourquoi paniquez-vous? Serait-ce que les pertes de l'entreprise ont un lien avec vous? Qu'est-ce que tu dis? Ne te laisse pas berner par les paroles insolences de cette femme. Yishen, partons. Enquêtez minutieusement sur Zhang Yawen et Shen Yishen. Leur relevé financier. Ainsi que tous leurs déplacements récents. Oui, boss Zhang. Oh, mon cher mari naïf. Avec la prudence de Zhang Yawen, les traces de transfert sur leur compte ont déjà été effacées. Ensuite, pour dissimuler le manque de fonds de l'entreprise, elle va certainement convoquer une assemblée générale, prétendant que tes mauvais investissements ont causé des pertes. Pour te forcer à démissionner, puis prendre le pouvoir et s'allier à l'ennemi. Pour te vendre à l'étranger. Boss, hein, c'est grave. La vice-présidente Zhang Yawen, avec les actionnaires. Fait un scandale dans la salle de réunion, exigeant une assemblée générale. Extraordinaire immédiate. Venez vite voir. Elle disait vrai. Allons-y. À la salle de réunion. Messieurs, au cours de l'année écoulée, les comptes de notre entreprise ont enregistré des pertes dépassant 1 milliard. C'est le résultat des investissements stratégiques. Dirigé par Zhang Junyao depuis sa nomination comme président. Vraiment? Boss Zhang, qu'est-ce qui se passe? C'est décevant. Avec une telle capacité d'investissement, comment mener le groupe envers l'avenir? Boss Zhang, nous demandons un nouveau vote. Pour choisir un président capable de mener le groupe vers la profitabilité. Oui, un nouveau vote. Mon oncle, tu ne voulais pas faire le bilan tout à l'heure? Bien, faisons-le maintenant. Ce sont vos détournements qui ont causé les pertes. Et vous rejetez la faute sur mon mari. Cette technique de retournement de situation vient du même atelier que Zhang Yunchi, n'est-ce pas? Zhang Yawen, pour dissimuler vos transferts d'actifs, vous avez fabriqué des preuves. Pour discréditer les compétences en investissement. Quel transfert d'actifs? Zhang Junyao. Ne détournez pas la conversation avec des mensonges. Messieurs, les compétences en investissement de Boss Zhang doivent être jugées sur la tendance de ses actions, et non sur des captures malveillantes. Boss Zhang a actuellement investi massivement dans le projet pionnier des énergies nouvelles. Le cours de cette action est effectivement en consolidation à un niveau bas. Mais selon les politiques de soutien industriel connues, dans moins d'une heure, son cours va réaliser une hausse significative. Quant à Madame Zhang Yawen et Shen Yishen, les actions que vous avez achetées, bien qu'elles semblent performantes pour l'instant, dans moins de 5 minutes, elles vont toutes chuter à la limite basse. Voici l'épouse de Boss Zhang, Jin Shanshan. On dit, elle est la deuxième fille de la famille Jin, tout juste revenue de la campagne. Une petite jeune fille qui n'a jamais mis les pieds dans le domaine de l'investissement. Comment pourrait-elle connaître les informations sur les hausses et baisses des actions? Jin Shanshan, les actions dans lesquelles j'investis ne font que monter, jamais baisser. Tu ne connais rien au marché financier. Qu'est-ce qui te donne le droit de donner des ordres ici? Oui, n'importe qui peut se vanter. Si t'es si doué, montre-nous une action qui va monter tout de suite. Quand le dieu de la fortune parle, l'action qu'il désigne doit obéir et monter en flèche. Achetez Ruicam Médical maintenant. Avant la clôture aujourd'hui, son cours ne sera pas en dessous de 10%. C'est ridicule. Ruigang, une entreprise à moitié morte, sur le point de faire faillite. Petite, cette entreprise perd de l'argent chaque année. Il n'y aura aucun redressement en bourse. Tu veux qu'on achète cette action? C'est clairement nous piéger.
Le dieu de la fortune vous montre la voie, et vous refusez de suivre, et vous dites que je vous piège? Pas étonnant que vous ne fassiez pas fortune. Immédiatement, utilisez tous mes actifs. Pour acheter Ruican Médical à pleine position. Bossant, mais Ruican Médical est vraiment un piège. Je crains que... Assez. Si madame pense que ça vaut le coup, alors achetez. Bien, Bossant. Zhang Junyao, tu continues à l'accompagner dans ses folies? Est-ce que cette femme t'a fait perdre la tête? Tout le monde l'a vu. Zhang Junyao écoute des calomnies. Prend des décisions comme un jeu. Une personne comme lui ne mérite pas de siéger à la place de président du conseil. Exact. Je propose qu'à partir de maintenant, on destitue Anju Niao de son poste de président. Les actionnaires en accord, levez la main. D'accord. Moi aussi. Ruikang Monte. Ruikang Omon. Quoi? Ruikang Médical grimpe en flèche, incroyable. Jin Chanchan avait vraiment raison. Mesdames et messieurs, le marché évolue rapidement, c'est juste que Jin Chanchan a eu de la chance. Elle a deviné juste, c'est tout. Oui, et tout à l'heure elle disait que les bonnes actions de ma mère allaient chuter, mais elle se porte bien, non? Vraiment? Alors ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Vice-présidente Yawen, ses actions chutent toutes. Elle dégringole. Zhang Yawen, vous aviez pourtant dit qu'elle était des valeurs sûres. Maintenant on a tout perdu, même le capital. Vous nous devez des explications. Ce n'est qu'un ajustement technique temporaire. Ça remontera vite. Aïe. Tout est perdu, l'argent est parti. Zhang Yawen. Vous avez induit tout le monde en erreur, vendu en secret les pierres brutes antiques. De l'entrepôt pour vous enrichir, puis reporter les pertes. Sur moi pour prendre le pouvoir. Vous planifiez ça depuis longtemps, hein? Non, ce n'est pas ça. Je suis l'aîné de la famille Zhang. L'entreprise familiale me revient de droit. Tout ce que j'ai fait, c'était pour reprendre mon héritage légitime. Hors de question. Tant que je vivrai, l'entreprise des Zhang ne tombera pas entre tes mains. Grand-mère, pourquoi? C'est moi la vraie fille des Zhang. Grand-mère, vous êtes partiale. Vous habillez votre cupidité de belles paroles. Le culot de cette mère et son fils dépassent les limites. Zhang Yawen, tu as mauvais esprit, tu n'es pas à la hauteur. Si l'entreprise des Zhang t'est confiée, elle sera ruinée en un rien de temps. Je déclare solennellement que Zhang Junyao est l'unique héritier des Zhang. Oh non. La position de chef de famille m'appartient. Zhang Junyao n'y touchera pas. Quelqu'un expulsez cette mère et son fils qui déshonorent notre nom. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus aucun lien avec la famille Zhang. Je ne pars pas. Grand-mère, vous êtes injuste. Après avoir éliminé les traîtres, le reste servira à rembourser. Cela couvrira au moins 30%, et avec les fonds précédemment détournés. Les fonds personnels de Zhang Junyao. L'année prochaine, ils pourront commencer à doubler. Jin Chanchan. Encore en train de regarder les actifs de l'entreprise. Je ne suis pas plus beau que ça. Arrête, on doit calculer les flux de trésorerie jusqu'à la fin de l'année. Jin Chanchan, tu aimes tant l'argent que ça? Quoi? C'est que je ne gagne pas assez ou que je ne suis pas assez beau? Tu ne me regardes même pas. Patron-en. Avant, tu avais une misogynie sévère, tu évitais les femmes. Certaines paroles, à l'oreille, sont fausses. Voir. C'est croire. Maman, on s'est fait virer par grand-mère. Ma carte bancaire est bloquée, et maintenant, on ne va vraiment plus rien avoir à manger de la bouillie? Tais-toi, je réfléchis, arrête de m'embêter. Je me demandais qui c'était, c'est vous deux,
Les chiens perdus. Frère Yishen, j'ai entendu parler de ton histoire. Tanzan, l'aîné de la famille Zan, s'est fait mettre à la porte. C'est vraiment trop injuste. Alors, vous ne vous en sortez pas dehors? Vous venez vous moquer de moi et de ma mère? Vous avez fait des choses si sales. Et vous osez encore vous montrer. Yishen, raccompagnez-les. Allez, Madame Zan, écoutez-moi. Dans notre situation actuelle, seuls, nous ne pourrons jamais rivaliser avec les familles Zan et Jin. Mais si on s'allie, on pourrait peut-être retrouver une chance de récupérer tout ce qu'on a perdu et tout reprendre. S'allier? Dans notre état, sans rien? Avec quoi affronter les deux familles? Tante Zan, on ne vient pas les mains vides. Qu'est-ce que c'est? Un poison, incolore et inodore. Une fois empoisonné, on meurt en un jour. Et il n'y a pas d'antidote. Grand-mère. Tu m'as mis à la porte, alors je ne te laisserai pas vivre en paix. Le pouvoir de la famille en sera à moi. Elle se réveille. La vieille dame s'est soudain évanouie. Quoi? Maman, grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'est évanouie? Sa tension et son rythme cardiaque sont très instables, on a tout vérifié. Mais on n'a pas trouvé la cause exacte. Belle-sœur, tu es une experte médicale de haut niveau. Même toi, tu n'arrives pas à trouver. Que faire? Grand-mère a toujours été en bonne santé, comment est-ce possible? Son front est sombre, elle dégage une aura noire, grand-mère n'est pas malade. Elle a été empoisonnée par un poison rare. Quoi? Grand-mère a été empoisonnée? Son alimentation et son quotidien sont surveillés, chaque objet est contrôlé. Comment est-ce possible qu'elle ait été empoisonnée soudainement? Vite, changez la direction des tests. Mettez l'échantillon de sang de grand-mère au niveau de détection le plus élevé. Identifiez rapidement le type de toxine. D'accord, Docteur Zan, nous commençons immédiatement. Analyse de l'échantillon. Dépêchez-vous. Shan Chan. Maman, pourquoi êtes-vous venue? Dès que nous avons appris que Madame Han était dans le coma, nous sommes venus sans tarder. Madame, comment va grand-mère? C'est très grave. Elle a probablement été empoisonnée. Empoisonnée? Docteur Zan, le rapport d'analyse est prêt. Les tests préliminaires confirment que le corps de grand-mère contient une toxine mixte extrêmement complexe. Nous avons cherché partout dans le monde des antidotes connus et des médicaments spécifiques, mais rien ne correspond exactement à cette toxine. Quoi? Comment peut-il ne pas y avoir d'antidote? Avec les moyens médicaux actuels, nous ne pouvons pas inverser ou neutraliser cette toxine. Au rythme où va grand-mère, elle va continuer à décliner. Jusqu'à... C'est impossible. Il y a tant d'experts médicaux. Et de médicaments de pointe, je refuse de croire qu'on ne peut pas sauver grand-mère. Rassemblez les meilleurs experts médicaux du monde. Amenez-les tous ici. Et enquêtez sur toutes les personnes qui ont approché la nourriture de grand-mère ces derniers jours. Ne perdez pas votre temps. Le poison de grand-mère est incurable. Jun Yao, est-ce que grand-mère va bientôt mourir? Zhang Yawen. Vous n'avez pas rompu vos liens avec la famille Zhang? Pourquoi êtes-vous ici? Oncle, nous sommes quand même de la famille, elle est malade. C'est normal que nous venions la voir. Jan Yunche. Et pourquoi avez-vous amené Suyumo ici? Personne ne vous veut ici. Hey. Jin Chanchan est ma fille. La grand-mère de son mari est malade. Je viens rendre visite à la belle famille. C'est interdit? Oui, tante, la grand-mère même temps, on est venu voir. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui fait des courbettes sans raison. Attendez, leur vrai but en venant ici, c'est de vérifier si grand-mère a vraiment été empoisonnée, non? Ceux qui ont voulu tuer grand-mère, ce sont ces quatre-là. Zhang Yawen. Comment tu savais que grand-mère était empoisonnée? À moins que... C'est vous qui avez empoisonné grand-mère? Qu'est-ce que tu racontes? La grand-mère est aussi la mienne, même si elle te préfère. Je ne pourrais pas lui faire du mal. C'est vrai, l'aïeul nous a déjà chassés de la maison. On n'a même pas eu l'occasion de l'approcher. Est-ce que Shan Chan s'est trompé cette fois? Boss Zan, celui qui a empoisonné la grand-mère. On l'a trouvé. Qui?
C'est vous quatre qui avez empoisonné grand-mère? Et alors? La grand-mère n'a Dieu que pour toi, son petit-fils. Si je ne prends pas des mesures, le pouvoir de la famille Zan, comment pourrait-il être entre mes mains? L'ancêtre de la famille Zan a une règle, le jade de la famille. Celui qui le possède devient le chef de famille. Maintenant, il est entre les mains de ma mère. Vous avez aussi volé le jade du chef de famille? Exact, maintenant. C'est moi le chef de la famille Zan. Si vous êtes malin, dépêchez-vous de faire vos valises et dégagez. Non, Yawen. Rends le jade et l'antidote immédiatement, sinon je vais vous écraser dans le mur au point de ne plus pouvoir vous en extraire. Tante Zan, économise ton énergie. Le poison que la grand-mère a pris est incurable. Dans une demi-heure, cette vieille dame sera morte. Suyumo, espèce de vipère. Jin annonce, ferme-la. Je te préviens. Une fois la grand-mère Zan morte, sans la protection de la famille Zan, votre famille Jin sera aussi à nous. Toi, Le médecin que je t'ai demandé de trouver, dépêche-toi. D'accord, boss Zan, je vais le chercher tout de suite. perdez pas votre temps, la grand-mère est condamnée. Zan Junyao, ce que tu devrais faire maintenant, ce n'est pas de chercher un médecin, mais de préparer les funérailles. Petit dieu de la richesse, voici ma note de frais. Ça ne va pas, ça. Regarde-toi. Petit dieu de la richesse. Ceci est la pilule de la quintessence des centherbes. Elle peut guérir la plupart des poisons et maladies étranges du monde. Qui a dit que le poison de grand-mère était incurable? Mon remède peut guérir le poison de grand-mère. Tu peux sauver Jin Chanchan? Toi, une petite campagnarde, tu ne connais probablement même pas les organes internes, n'est-ce pas? Exactement. Tu sors une vieille bouteille en jade de je ne sais où et tu oses dire qu'elle peut guérir le poison étrange de grand-mère? C'est probablement une pilule de boue obtenue auprès d'un paysan quelconque, et tu fais semblant d'être compétente. Je te le dis, Jin Chanchan, tu es tout simplement absurde. Si ce médicament est efficace ou non, il suffit de l'essayer pour le savoir. Shan Chan. Je sais que tu as de bonnes intentions. Mais dans l'état de grand-mère, on ne peut pas se permettre d'essayer des médicaments. Shan Chan, range plutôt ton médicament. Au cas où. Oh, ce n'est pas le moment de faire ton malin. Oui, Shan Chan, je comprends ce que tu ressens. Mais le poison dont souffre grand-mère est extrêmement rare et étrange. Même notre équipe médicale d'élite en Chine est impuissante. Junyao. Maman. L'état de grand-mère est critique. Plutôt que de la regarder souffrir ainsi, autant essayer ce remède. D'accord. Vite. Vous faites semblant. Attendez de voir comment la pilule de Jin Chanchan va accélérer le départ de grand-mère. À ce moment-là, tu seras le meurtrier de grand-mère. Grand-mère se réveille. Grand-mère. Maman. Comment est-ce possible? Elle est vraiment vivante. Quel médicament miraculeux. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi êtes-vous tous ici? Grand-mère. Vous êtes enfin réveillée. Maman, vous nous avez fait peur. Tant mieux qu'elle soit réveillée. Bien. Maman, regardez-vous dans le miroir. Mes cheveux sont devenus complètement noirs. Maman. Laissez-moi vous prendre le pouls. Le pouls est stable, l'énergie et le sang sont abondants. Non seulement madame a retrouvé la santé, mais son état physique est maintenant meilleur qu'avant l'empoisonnement. Shan Chan, quel remède as-tu utilisé? Cet effet est comparable à une résurrection. Bien sûr. Shan Chan, tu es trop forte. Pourquoi ses cheveux sont-ils tous redevenus noirs? C'est un monstre. Impossible. Suyumo, tu ne disais pas que ce poison était invariablement mortel une fois ingéré, qu'il n'existait aucun antidote? Tu me mens, n'est-ce pas? Je ne sais pas non plus. Taisez-vous. Jin Chanchan, qu'est-ce que tu as exactement? L'énergie Amada? Pourquoi en est-on arrivé là? C'est forcément ton remède. Ne fais pas ma mère. Quel est mon rapport avec ça? Tu oses frapper ma mère? Bien fait. Arrêtez. Zhang Yawen, Shen Yishen, Suyumo, Zhang Yunche, vous quatre êtes suspectés d'empoisonnement avec intention de nuire, de détournement de biens de grande valeur, de fraude commerciale et d'autres chefs d'accusation, conformément à la loi. Vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-les. Ne m'arrêtez pas, laissez-moi. Arrêtez-vous.
Mon pendentif de jade. Lâchez-moi, lâchez-moi. C'est moi le chef de la famille Zan. Aujourd'hui, c'est la veille du nouvel an. Veiller en famille, c'est aussi un moment de transition. Junyao. Aujourd'hui, grand-mère te transmet officiellement La position de chef de la famille Zan. Bien. J'espère qu'à l'avenir, tu honoreras les préceptes ancestraux et guideras la famille Zan. vers de nouveaux sommets. Merci grand-mère. Je ne trahirai pas les attentes de la famille. Je la protégerai. À l'occasion de cette nouvelle année, je vous souhaite à tous que tout vous réussisse. Paix et bonheur. Bien. Bonne année. Trincon. Qu'est-ce qui se passe? Le vin ne convient pas? Zhang Junyao. Je suis enceinte. Tu dis quoi? C'est vrai? Tu es vraiment enceinte? Quoi? Enceinte? Oh là là, je vais avoir un arrière-petit-enfant. Ah. Shan Chan, c'est vrai ce que tu dis? Viens, laisse maman te prendre le pouls. C'est vraiment le pouls d'une grossesse. Oh là là, ah. Shan Chan, tu vas être maman. Oh là là, la famille Zan a un héritier. Oh là là, la succession du chef de famille. Une nouvelle bouche à nourrir, c'est une double bénédiction. Au fait, je pense que la véranda à l'est est la meilleure. Pardon pour faire genre de bébé. D'accord. Frère, tu dois organiser un nouveau mariage pour ma belle-sœur. Le plus grand mariage. D'accord. Au fait, l'hôpital a-t-il préparé la chambre parentale? L'enfant doit être aussi intelligent que sa sœur. Et aussi beau que son beau-frère. Shan Chan. Je t'aime. Nous vivrons ensemble jusqu'à la vieillesse, sans jamais nous séparer. MMH. Petit dieu de la fortune, Jin Chanchan. Le temps de ton épreuve terrestre est écoulé. Prépare-toi. Retourne au ciel pour rendre compte de ta mission. Quoi? La reine-mère a bien gouverné le lac Yao. Je vous offre un verre, humble serviteur. Le temps de l'épreuve terrestre du petit dieu de la fortune est terminé. Immortel, préparez-vous rapidement. Accueillez le petit dieu de la fortune pour son retour. Lao Zhao. Regarde si mon coup est habile. Que as-tu dit? Je n'entends pas. Ce nectar est trop fort, j'ai des acouphènes. Sans un immortel pour superviser la cérémonie d'accueil, ça va mal tourner. Reine-mère, le petit dieu de la fortune doit revenir. Mais aucun immortel ne répond. La cérémonie d'accueil risque d'être en retard. Que décide votre majesté? Pourquoi la faire revenir? Cette petite radine. Elle ne fait que bloquer mes remboursements et m'embêter. Majesté, que souhaitez-vous? Par mon décret, le petit dieu de la fortune Jin Chanchan, Bien que son temps d'épreuve soit terminé, a accumulé des mérites sur Terre. bénéficiant de famille. Elle restera donc sur Terre pour goûter aux joies du monde. Et vivre une vie d'amour avec ce garçon de la famille Zan. Brillant. Majesté, est-ce conforme aux règles célestes? Ce que je dis est conforme. Dépêche-toi, ou je te retiens 100 ans de salaire. Oui, je vais transmettre l'ordre. Dépêche-toi. Majesté, vous êtes sage. Non, c'est pas possible. Ma belle vie ne fait que commencer. Un mari magnifique avec des abdos. Je n'ai même pas encore eu le temps de les toucher assez, ce serait dommage de rentrer maintenant. Petit dieu de la richesse. Décret de la reine-mère de l'Ouest. Tu es autorisé à rester dans le monde mortel, à y connaître naissance, vieillesse, maladie et mort. Et à vivre une vie d'amour avec Zhang Junyao. La reine-mère veut dire que je peux rester? Shan Chan, tu disais quoi? Rien. Je disais juste que passer le reste de ma vie avec toi. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Shan Chan, je t'aime. J'espère que nous vivrons ensemble jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent.